Et vous le savez, c'est avec un immense plaisir que l'on vous retrouve toujours dans ce salon pour ensemble passer 1 heure et demie de pur bonheur. Ensemble, vous le savez, on apprend, on échange, on partage. Mardi, j'espère que la journée a bien démarré. En tout cas, pour ceux qui sont à Ouaga, je l'espère bien. On s'est réveillé sous une jolie petite pluie tranquille, histoire d'adoucir un peu toute cette journée-là. Donc j'espère que vous allez passer une très belle journée en compagnie des programmes de BF1 et que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, nous avons décidé vraiment j'ai envie de dire, de nous coller un peu à l'histoire du Burkina parce que oui, on parle d'une activité qui occupe une place quand même importante d'un point de vue culturel, sportif et même historique au Burkina Faso. Aujourd'hui, on s'intéresse au cheval et au sport autour de cet être-là. On parle du sport équestre et on reçoit les invités pour en parler. Mais avant, permettez-moi d'installer aujourd'hui, je ne dirai pas ce que je dis d'habitude parce qu'il prétend que je lui colle une mauvaise réputation. Donc je vais juste dire que Alex est là aujourd'hui. Comment ça va? Oui, je vais très bien, Stéphanie. Comme tu l'as si bien dit aujourd'hui, c'est une très belle journée. Elle a débuté sous une très belle pluie. Je pense que moins on n'allait pas venir, j'allais pas venir à la télé. Le lit était trop doux pour moi aujourd'hui. Tu es au courant que la pluie n'est pas une excuse pour ne pas travailler? Je suis au courant, mais c'est pour ça que je suis là. Sinon, si je n'étais pas au courant, je pense qu'il y a longtemps, je serais toujours au lit. Mais non, il faut vous lever, c'est vrai. Il faut travailler. En plus, c'est plus facile aujourd'hui. Il n'y a pas de soleil. Donc on sort tranquille, on ne se stresse pas. Non, le soleil on n'aura pas réveille. chaud. C'est pas Stéphanie, le soleil réveille. Pourtant, là, vu qu'il n'y a pas de soleil, on est Ouais, mais habitué. après, vous vous plaignez que le soleil brûle trop fort. Aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, c'est tout doux. Donc tu Autant restes à la travailler. maison tout Genre, doux. on est focus. En fait, toute la journée, tu as l'impression que tu es le matin. Donc normalement, tu dois être concentré comme si c'était le matin. Genre pendant 8 heures de travail, tu as toujours la forme du matin. C'est bien. Non, pas du tout, pas du tout. On est plus nonchalant, on est plus calme quand le temps... Un bon café et on est réveillé. Tranquille. Ah ouais, je peux avoir un café s'il te plaît? Non, non, tu es sur ce plateau, ça veut dire que tu es réveillé et c'est super. Ça va bien depuis hier? Oui, ça va super, ça va T'as fait super. quoi de Ça va. beau, de spécial? Qu'est-ce que j'ai fait? Beaucoup de réunions. C'était une grosse journée quand même hier, une journée très fatigante, mais voilà, tant mieux, on se remet doucement. Si je parle, tu vas dire que je gâte ton nom. Enfin, Oui. mais non, en fait, c'est vrai en plus. Tu passes ton temps à faire la fête. Tu ne me parlais pas d'une fête ce matin, toi encore? Non, non, en fait, on est en train de préparer le week-end. On est en train de préparer le week-end. On est mardi, voilà, hein? on est mardi. Non, là, on est en train de voir qu'est-ce qu'on fera le week-end. Je dis encore, on est mardi. Hier, c'était lundi. Mais attendez, là, je vais parler à tous les fanatiques de la musique électronique. Je disais à Stéphanie, il y a un petit festival de musique électronique à Ouaga ce week-end. Elle me dit, c'est quoi la musique électronique? Stéphanie. Je connais la musique électronique. Stéphanie, mais quand même. Je connais la musique électro. Mais tu viendras faire un tour? On est mardi, on verra. En attendant, aujourd'hui, on parle d'équitation. Oui, d'équitation aujourd'hui. Et on a le plaisir de recevoir pour vous le président de la Fédération burkinabé des sports équestres, Monsieur Rachid Nakoulma. Comment vous allez? Bien chaud. Ça va également. Bienvenue sur notre plateau. Merci, merci. Quand on a reçu nos amis des clubs canins, il y avait Enzo avec nous sur ce plateau. Mais aujourd'hui, on s'est dit, si on doit caser un cheval dans le studio, ça ne va pas être évident. Pas du tout évident. Ça ne va pas être évident. Donc, on va parler d'eux, sans eux là, mais avec une grande pensée pour eux. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes président de la fédération? Ça fait 8 ans. D'accord. Et quand on dit fédération des sports équestres, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est quoi la fédération? La fédération burkinabé des sports équestres, c'est une structure qui est sous tutelle du ministère des Sports et Loisirs, comme toute fédération sportive. Okay. Voilà. Et avant les indépendances, elle était sous forme associative, c'est-à-dire c'était sous forme d'association avec nos grands-parents. Donc, avant les indépendances, on est vraiment en 1950, quelque chose 1960, par là. parce que depuis ce temps, on pratiquait un peu ce sport-là. Oui. Et après les indépendances, pour structurer cette association-là, on était obligé de venir sous forme de fédération en 1993. Ok, donc quand on dit fédération, c'est dire qu'il y a des clubs qui sont voilà, il y a des membres de la clubs. fédération. Actuellement, la fédération compte 17 à 18 écuries. Nous, on appelle ça les écuries. Oui. Ouais, c'est voilà. vrai. Donc, quand on dit écurie, on pense voiture ou cheval. Quoique dans les voitures, il y a des chevaux. Donc oui, c'est normal. C'est normal, c'est tout à fait normal. Ouais. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans une écurie? Qu'est-ce qu'on pratique comme sport?
Dans une écurie, parce que l'écurie peut être divisée en plusieurs sections. D'accord. Il y a les chevaux de course, il y a les chevaux de voltige, il y a les dressages, ainsi de suite. Donc, D'accord. pour être qualifié comme une écurie, il y a un certain nombre de critères qui sont mis en place pour être reconnu comme une écurie qui est affiliée à la fédération. Et c'est quoi ces critères-là, si on peut les avoir, même si ce n'est pas tout? Oui, déjà au niveau des sports hippiques, les courses hippiques, les écuries, nous avons peut-être, il faut avoir un minimum de chevaux, 7 à 8 chevaux. D'accord. Voilà, pour pouvoir former une écurie. Et puis avoir les entraîneurs, les jockeys, les larges jockeys, tout ce système qui se rapporte par rapport au cheval, et pour être mis en place, pour être reconnu comme une écurie du cheval. Okay. Donc, quand on est reconnu, c'est-à-dire qu'on peut participer à des compétitions. Voilà, quand on est reconnu, on demande une affiliation à la fédération et on essaie de répondre à cette affiliation pour vous dire que vous êtes apte à participer aux compétitions de la Fédération burkinabé des sports équestres. Ok. Donc la fédération organise à peu près. Est-ce qu'il y a un championnat national? Comment ça se passe? C'est quoi les grandes dates du sport équestre au Burkina? Chaque année, on organise un championnat national, comme toute fédération sportive. Ouais. Mais avant les championnats nationaux, nous avons des compétitions, comme toute structure. Nous avons des grands prix de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Chaque année que nous organisons, nous avons des prix comme l'ambassade du Maroc, des prix pour Sa Majesté le Mogona Babango, prix pour Sa Majesté l'Enaba, ainsi de suite. On fait beaucoup de compétitions durant l'année. Mais on clôture à la fin par un championnat national où on désigne les meilleurs chevaux de l'année. D'accord. Enfin, les chevaux ou les cavaliers? Il faut les deux. Il faut un dieu impérativement. Puisque au niveau des courses hippiques, il faut les deux. Oui. C'est le cavalier c'est le jockey, on l'appelle un jockey. C'est le jockey qui monte le cheval de course. D'accord. Pour la course, c'est le jockey. Voilà. Mais à quel moment on parle de cavalier alors? Le cavalier, c'est celui qui tout le temps avec le cheval. D'accord. Et celui qui est quotidiennement avec le cheval, il prend soin du cheval, et ainsi de suite. Voilà. D'accord. C'est un cavalier. Ok, c'est bon à savoir. Donc, je pense que dans l'Afrique de l'Ouest, quand même, le Burkina a une belle réputation par rapport au cheval. Vous savez que le Burkina Faso, c'est un pays de cheval. Et notre emblème, c'est le cheval. Exactement. Donc, les pays, surtout en Afrique de l'Ouest, reconnaissent le Burkina comme un pays de cheval. Ok. Mais malheureusement, nous avons certaines difficultés, que comme toute fédération, c'est pas facile. Mais nous, on reconnaît le Burkina comme un pays de cheval, parce que notre emblème, c'est le cheval. Oui, notre emblème, c'est le cheval. On est reconnu comme tel. Mais bizarrement, on a quand même l'impression que c'est réservé à un petit cercle fermé, l'équitation. Oui, on peut le dire comme ça, mais je pense qu'après le football, en termes d'engouement, le sport équestre prend la deuxième position. D'accord. Voilà, même si parfois, pendant nos compétitions, tous les hippodromes refusent du monde. Voilà, refusent du monde. Oui. Donc, nous essayons quand même de faire de notre mieux, mais ce n'est pas facile, parce que nous avons des chevaux qui participent à l'international, qui gagnent les courses. Mais en termes de référence, le Burkina Faso peut être répertorié comme un pays de cheval. Donc, c'est dire que le cheval ainsi que son jockey ou son cavalier voyagent pour une compétition à l'international. Par exemple, pour participer, c'est quoi la composition de l'équipe? Est-ce que c'est juste le cheval et celui qui le monte? Comment ça se passe? Non, pour se déplacer, il faut au minimum 5 à 6 personnes. C'est-à-dire, il y a le chauffeur, bien le sûr. cheval, ce qui est normal. Oui. Il y a l'entraîneur, il y a le jockey, il y a le large jockey. Ça, c'est quoi? C'est celui qui accompagne le cheval lors des voyages. Et pour faire sortir le cheval, déplacer le cheval, le toiletter. Le toiletter. Et il y a aussi quelques supporters qui ne sont pas au moins un ou deux supporters qui regardent l'état du cheval, et aussi le vétérinaire qui suit le cheval. Ça, c'est quand c'est un seul ou quand il y en a plusieurs? Oui, puis quand un seul cheval, un seul champion vaut mieux que 10 chevaux. Hein. Donc, un seul champion peut nourrir toute une écurie. Ouais. Donc, nous, on travaille de telle sorte où le cheval peut se nourrir et nourrir son propriétaire. D'accord. Voilà, c'est dans ce but-là que nous organisons les compétitions et on travaille dans ce sens-là avec les différentes écuries pour atteindre cet objectif-là. Parce qu'un cheval doit se nourrir et nourrir son propriétaire et son alentour. Ah, parce qu'il paraît que ça coûte quand même quelque chose de s'occuper d'un cheval. Oui, actuellement, nous
Nous avons des grands chevaux, des Burkinabés, qui ont investi quand même sur des grands chevaux. Même récemment, il y a eu une course de 3 août qui s'est passée au Niger. Voilà, les champions ont été payés par les Burkinabés. Voilà, il y a des Burkinabés qui ont payé des chevaux à 20 millions qui sont là. Voilà, donc on a des chevaux de 20 millions, 15 millions, 30 millions. Le Burkina compte à peu près plus de 15 chevaux qui sont à ce niveau-là. Alex? Voilà. En fait, c'est des chiffres qui font rapidement grincer les dents parce qu'on se dit, un cheval à 20, 15 millions. Mais ça veut dire que le sport d'équitation est pour une certaine élite, en fait. De manière générale, d'abord, ma première question, c'est de savoir, est-ce que l'équitation permet de nourrir son homme aisément au Burkina Faso? Vous savez, le cheval, c'est d'abord l'amour, c'est la passion. Et nous, en tant que passionnés du cheval, on n'a pas de prix pour un cheval. Okay? Mais nous travaillons, puisque nous savons que c'est un peu difficile, mais à force d'être passionné, à force d'aimer, on arrive à atteindre un certain niveau où le cheval va obtenir la place qu'il mérite. Sinon, actuellement, c'est très difficile que l'on joigne les deux bouts. Mais les passionnés du cheval, les amoureux du cheval, ne comptent pas. Voilà, c'est un peu ça, quoi. C'est pas j'ai envie de dire. Parce que le truc, c'est que quand on donne le prix comme ça, il y en a qui disent un cheval, 30 millions. Mais quand il atteint le niveau de champion, il rapporte plus. Oui, puisque pendant les courses, si tu investis sur 20 millions sur un cheval, moins d'une année, 2 ans, tu peux rentabiliser ton cheval s'il y a des compétitions. Ah ben voilà. Voilà, parce que lors des grandes compétitions, il y a des véhicules qui sont mis en jeu. Wow. Même ici à Ouaga, on a fait la coupe du président, on a mis un véhicule en jeu. Et les gains varient de 2 millions à 1 million, 1 million 500, 2 millions, 3 millions. Et vous savez, il y a plusieurs compétitions, plusieurs catégories. Nous avons catégorisé les chevaux. On a travaillé en amont avec les différentes associations, les différentes écuries. Nous avons classifié les chevaux en plusieurs races. C'est-à-dire, il y a les poulains. OK. Ça veut dire des chevaux de moins d'1 an, d'1 à 2 ans. Il y a aussi les locaux, qui sont des chevaux du Burkina Faso, du territoire burkinabé. Il y a les métissés, qui sont des chevaux un peu croisés. Il y a la race améliorée, qui sont des chevaux importés. D'accord. Voilà. Donc, il y a plusieurs catégories et il y a plusieurs sections dans les compétitions de chevaux. Donc, chacun tire son... Donc, c'est on va dire qu'un local ne peut pas compétir avec un amélioré ou... C'est très difficile. C'est très difficile parce qu'ils n'ont pas le même sang. Voilà, puisqu'il y a des pourcentages sanguins qui font que les chevaux ne peuvent pas compétir à la même catégorie. Voilà. Mais parfois il y a des compétitions, on dit open, c'est-à-dire c'est ouvert à tous les grands chevaux. Ça permet à tous les chevaux de se croiser pour celui qui est capable d'aller battre une race améliorée, on y va. Il y a des gens comme ça et il y a des surprises parfois. Voilà. C'est ce qu'on appelle les outsiders. Les outsiders, voilà, c'est ça. Il peut surprendre à tout moment, oui. C'est pas à tout moment, c'est-à-dire personne n'y croit. Personne n'y croit. Parce que les cours de compétition, c'est vraiment... On ne peut jamais prévoir. Peut-être que le jour où le champion n'est pas en forme, il ne parle pas, la personne ne sait pas, il n'est pas son jour de... il n'est pas au mieux de sa forme. Voilà, donc des petits trucs comme ça veut faire qu'on peut prendre sa place tranquillement. Voilà. Personne n'attendait. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde ne bouffe pas les paris tous les jours. C'est ça, parce que si tu comptes sur le champion et que ce jour il n'est pas en forme. Il n'est pas en forme, c'est mal parti. C'est pas dans la compétition que disait qu'il n'est pas en forme. Monsieur Nakoulma, c'est quoi votre histoire à vous avec le cheval? Le cheval, pour moi, c'est mon ami. D'accord. Ça a commencé depuis le bas âge, parce qu'on a hérité d'une famille de cheval. Parce que moi, mon grand-père, il était champion dans le monde du cheval. Voilà, nous, côté maternel, ma femme, elle est d'Hermé, vous savez que la famille d'Hermé, oui, effectivement. Voilà, c'est un peu le cheval. Donc, côté maternel, j'ai hérité du côté maternel. Des gènes d'Hermé et du championnat de papa. Voilà, donc ça fait que c'est de là-bas qu'on partait quand on était plus jeune, en grande famille, il y avait les chevaux. Et petit à petit, on commençait à aimer les chevaux. On marchait, on badaille l'hippodrome. Même si parfois on feintait le cours pour aller, même si c'est difficile de dire, pour aller voir les courses de chevaux. Et voilà, c'est dit, tout le monde l'a entendu. Donc après, tu viens à la maison et on te chauffe, t'étais où, et voilà. Et
On a grandi, on a fait les études, on est revenu, on a vu qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour ce monde-là, parce que c'est un monde qui a besoin de soutien, qui est un monde qui a besoin d'accompagnement. Et vu aussi qu'il y a un héritage sur le cheval, nous aussi on essaie de donner notre mieux avec tous les collaborateurs que nous avons, les gens de la famille d'Hermès, les différentes associations, les écuries, et on travaille ensemble pour essayer quand même de rehausser l'image du cheval, parce que le cheval joue a une place importante dans la culture burkinabé au Burkina Faso. Parce que vous savez que si vous prenez peut-être certains quartiers comme Yoxin, Dapoya, tout ce là où il y a beaucoup de chevaux, ils ne savent rien faire que si c'est que le cheval. Tout est autour du cheval. Donc, même l'école, n'a pas fait l'école, c'est sur le cheval ou rien. Donc, quand tu vois ces gens-là qui ne savent rien faire, même travailler, ce n'est pas le cheval, c'est difficile quand même de les laisser comme ça continuer à... Et donc, parfois, nous aussi, on ne peut pas tout arranger, mais on essaie quand même de faire notre mieux pour les encourager, pour ne pas qu'ils perdent l'espoir et continuer toujours à prendre le cheval comme un animal qui est très important dans leur vie. D'accord. Voilà. Donc si je comprends bien, vous montez à cheval? Oui, les week-ends, je fais les balades avec certains amis, peut-être hors de Ouaga, et on revient et puis on passe à autre chose. Mais vous faites des compétitions? Voilà. Vous avez eu à faire des compétitions? Particulièrement moi ou bien particulièrement moi monter sur le cheval? Oui, en compète. Est-ce que vous avez fait de la compète? C'est pas visible, mais entre nous, par exemple, tu es là un peu allé en brousse, j'ai dit ok, on fait un départ. Et moi, c'est que je vais vous battre parce que moi, je monte tous les jours. Mais sur le terrain, on ne fait jamais ça. Sur le terrain, nous, on ne fait jamais ça. Okay. Voilà, c'est parce qu'on n'est pas apte, parce qu'il y a un certain critère pour monter au cheval. Okay. Les jockeys, il y a le poids qu'il faut prendre en compte. Les jockeys, apparemment, ils doivent être pas très grands, voilà, pas très en forme. Minimum 50 kilos. D'accord. Minimum ou maximum? Maximum. On peut aller au maximum, mais minimum, c'est entre 40 et 50 kilos. Entre 40 et 50 kilos. Ça, c'est le poids idéal ou oui. Le poids idéal. Si un jockey à 40 kilos. Si c'est trop lourd pour le cheval, il avance comment? Quand tu es trop lourd, vu que notre terrain n'est pas... on n'a pas un bon terrain. Oui. Il n'y a pas d'amortissement. Si tu as beaucoup de poids, tu peux facilement blesser le cheval. Il peut avoir des problèmes de tendinite. On appelle ça les tendinites, les tendons et les boulets. Donc ça fait qu'il faut quand même un certain nombre de poids pour pouvoir monter au cheval ou faire les compétitions. Donc il y a des formations qui sont faites au niveau des jockeys. Il y a des régimes aussi peut-être ou pas? Pardon? Il y a un régime qui est fait pour assurer qu'on ne Oui, les jockeys, ils ne mangent pas comme nous. Okay, une fois par jour. Une fois par jour? Oui. Okay. Puis ils ne mangent pas, ce n'est pas du lourd, c'est quelques trucs. C'est comme dans le monde de la mode pour devenir top modèle. Quand tu prends 1 ou 2 kilos, tu pénalises ton cheval. C'est ça. Wow. Voilà. C'est pour cela, quand tu prends 1 ou 2 kilos, si l'autre a 50 kilos, toi tu as 52 kilos, tu as déjà pénalisé de 2 kilos, quoi. Oui. Donc, mais en fait, ça, c'est peu importateur. Par exemple, quelqu'un qui a 1m80. Non, mais est-ce qu'on peut être très grand aussi si on veut être... Peu importe la grandeur. Peu importe la taille. C'est le poids. C'est le poids qui est... Il y a des jockeys qui sont grands qui ont gagné les courses. OK. Voilà. Parce qu'il faut, quand la formation est faite, qu'on fait la formation, il y a certains jockeys qui sont grands de taille. Il n'y a pas de critère au niveau du poids, de la taille. Mais si tu es trop grand et que le cheval va trop vite, est-ce que le vol ne peut pas te porter? Non, puisque ceux qui sont grands et qui font ça, on fait la montre universelle. C'est-à-dire la montre universelle, c'est quand vous voyez par exemple les jockeys, ils sont chez les chevaux, mais ils sont toujours en position. Ils permettent au cheval de ne pas... que l'air, voilà, ça veut dire quand ils font comme ça, l'air passe au travers. Ok. Voilà, donc ça bloque pas le cheval. Bloque pas le cheval. Ils sont toujours derrière le cheval comme ça. Ok. C'est ça, on appelle la montre universelle. Ils sont toujours assis, ils font les courses. C'est pour permettre de laisser passer l'air, pour ne pas bloquer la performance du cheval. D'accord. C'est quoi la durée de vie approximative? On a eu des chevaux qui ont eu 20 ans, 25 ans, 30 ans. Okay. Mais dans le monde des courses, il y a eu beaucoup d'accidents au niveau des chevaux parce que l'hippodrome n'est pas apte. Okay. Voilà, donc ça fait que c'est ça beaucoup qui nous préoccupe au Burkina, dans le sport équestre, parce que quand tu vois que le Burkina est un pays de cheval, on a un hippodrome digne de ce nom, c'est vraiment... Ça fend le cœur. Voilà, c'est pas facile, quoi. Donc, moi, on voit souvent dans les... J'ai bien envie de poser cette question, dans les sports, enfin, dans les films western, qu'on ferre le cheval. Oui. Ça veut dire quoi, ferrer un cheval? C'est-à-dire ferrer un cheval, c'est mettre du fer ou bien de l'aluminium au niveau des sabots. D'accord. Voilà. Par exemple, au Burkina, si tu fais... On a des chevaux ferrés au Burkina Faso. D'accord. Voilà. Mais il y a différentes sortes de fers. Ça, c'est le maréchal Ferrand qui fait ça. Okay. Il y a des fers de compétition, il y a des fers de balade, il y a des fers de
de dressage, ainsi de suite. D'accord. Donc le fer permet au cheval de ne pas avoir de problème au niveau des sabots. Ok. Voilà, puisqu'il marche, le socle du sabot ne touche pas le sol. Le sol. Voilà, c'est ça qui fait que parfois on fait. Mais le cheval, il ne souffre pas quand on le fait parce que non, puisqu'il n'y a pas beaucoup de poids. Par exemple, si c'est pour le fer d'aluminium pour les courses, oui. le moins de 5 grammes, 10 grammes. D'accord. Donc c'est léger. Voilà, c'est fait par rapport à ça. D'accord. Mais c'est fixé comment? C'est fixé avec des crochets sur le sabot. D'accord. Le sabot, vous savez qu'il est... C'est comme l'ongle. Voilà, c'est comme donc on fixe juste et puis après on peut déferrer sans problème. D'accord, voilà. Ok, c'est bien. Parce que souvent on dit que quand un cheval il est blessé, souvent il n'y a pas de solution. Ça c'est au niveau de quand il y a eu des trucs, des accidents où le pied du cheval s'est cassé, tout. Au Burkina on n'a pas de radiographie pour faire la radio sur le cheval pour voir, non, c'est difficile. Donc quand un cheval est cassé ici au Burkina, vous mieux que tu l'envoies à l'abattoir parce que c'est compliqué. Donc on vit ces situations-là. Et imagine que tu l'achètes à 30 millions et qu'il se blesse lors d'une course. C'est vraiment triste, quoi. C'est ça, parce que c'est pour cela en fait nous voulons vraiment que le terrain soit aménagé, un bon hippodrome. Mais l'hippodrome généralement ici, je pense, comme partout, les terrains de foot, c'est juste de la terre en fait, c'est juste de la terre rouge. Idéalement, c'est quoi qu'on met sur un hippodrome? Déjà, pour le Burkina, on peut mettre du sable. Okay. Quand il y a le sable, ça amortit les chocs. D'accord. Voilà, mais quand c'est le sol, la latérite, il y a des chevaux qui sont nés, ils ne connaissent même pas la latérite. Depuis quand ils sont dans les pays étrangers, ils ne connaissent pas, j'ai jamais vu la latérite. Donc quand ils viennent au Burkina, quand ils touchent le sol, ils voient les cailloux, pas. tout ça, ils dandinent, ils ne veulent même pas se donner à 100% sur la course. Oui. Ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. Ouais. Et parfois, donc nous pendant les cérémonies, on est obligé d'arranger le terrain, mais c'est éphémère. On l'arrange et 2 jours après... Vous mettez du sable généralement? Non, on essaie de mettre avec des gradets, on essaie de faire soulever un peu le sable, la terre, pour qu'au moins quand ils courent, que ça amortit un peu les chocs. Mais nos grands chevaux, parfois, ils ne compétissent pas là. Et si ce n'est pas les grandes compétitions, ils viennent. Sinon, c'est rare de les voir au Burkina parce qu'on les entraîne au Niger, au Nigeria. Et parce que là-bas, le terrain est le plus apte. Et quand il y a les compétitions, on peut les amener. Parce qu'on ne peut pas laisser le grand cheval ici pour entraîner. C'est toute une industrie, apparemment. Bien sûr. C'est toute une industrie. Quand j'entends parler du Niger, du Nigeria, des trucs. Mais en fait, plusieurs fois, vous avez dit le Burkina Faso, c'est un pays de cheval. Mais est-ce qu'on ne trouve pas des chevaux sauvages au Burkina Faso, n'est-ce pas? On en trouve. Est-ce qu'il y en a à l'état sauvage? Ça, il n'y a plus maintenant. Mais il y en avait? Oui, pendant la Révolution, il y en avait. D'accord. Et même mon grand-parent disait qu'en ce temps, on montait avec les hélicoptères pour les tirer. Voilà, c'était des chevaux sauvages. Mais avant l'indépendance, on avait des bons chevaux. Des chevaux qui gagnaient au Niger, ainsi de suite. Mais vu qu'on avait le PHB en temps, comme le PHB était... Ils ont arrêté le PHB, ça fait que les gens aussi ont... C'est quoi le PHB? Le Paris hippique burkinabé. Ah, ok, d'accord. Voilà, Paris hippique burkinabé. On faisait les paris... L'hippodrome de... Amdalaï. Voilà. On faisait les paris ici au Burkina Faso. Okay. On était les premiers pays d'Afrique de l'Ouest à organiser les paris. Directement et les gens jouaient comme en Europe, ainsi de suite, Et les gens venaient sur place, ils pariaient sur le cheval qui va gagner. C'est ce qui est rentable. Ça, si le pari revient, et je pense que c'est ça qui fait. Ça va vraiment rehausser l'image du cheval au Burkina Faso. Et pourquoi ça a été annulé? Il y a eu certains... Nous n'avons pas d'informations fiables pour l'instant, mais nous savons qu'il y a eu des malentendus entre les différents protagonistes. Et nous travaillons de telle sorte à ramener ça avec notre partenaire qui est la LONABé pour ramener ce sport-là, parce que tant aimé par les Burkinabés. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce qu'on a une forte population de chevaux? Oui, parce qu'actuellement, les chevaux, ceux qui font le travail aux alentours du cheval, parce que nous avons entre 700 à 800 chevaux qui sont licenciés. D'accord. Voilà, ça, c'est des chevaux de course. Ça, c'est ceux qui participent à la compétition. Mais vous savez qu'au Burkina Faso, les gens aiment le cheval. Même si vous allez dans les quartiers, à Ouaga 2000 ici. Il y en a qui en ont devant chez eux. Devant, voilà, la plupart devant, ils ont des chevaux. Voilà. Donc, les gens aiment les chevaux, mais parfois, c'est l'entretien qui fait défaut. Tout à fait. Voilà, mais quand tu aimes, on ne calcule plus ça, quoi. Oui, mais quand tu aimes que tu peux. Exactement, Stéphanie, je suis d'accord avec toi parce que souvent, tu passes devant la cour de certaines personnes, tu vois des chevaux chétifs, au fait. Tu te demandes, attends, qu'est-ce que tu fais avec le cheval? Vaut mieux le donner à une autre personne capable de s'en occuper au lieu de garder. Justement, parce que vous savez, dans la culture burkinabé,
le cheval signifie beaucoup de choses. Oui. Voilà, le cheval a une place dans la tradition burkinabé. Donc parfois, comme tu l'as dit, c'est vraiment, on voit ces situations-là parfois, où des chevaux qui sont chétifs. Et nous, on n'aime pas ça, mais parfois on est obligé de... Mais est-ce que vous interpellez les propriétaires quand vous voyez un cheval mal en point? Oui, bien sûr, quand on voit un cheval mal en point, même par exemple, nous les relations vite fait qu'on a avec ces gens-là, c'est surtout au niveau de l'hippodrome. Parce qu'on ne peut pas passer devant les portes des gens pour dire à personne, on va prendre un cheval. Mais quand c'est des chevaux qui viennent à l'hippodrome, qui sont chétifs, ils peuvent participer à nos compétitions. C'est clair. Voilà, quand on les voit déjà, on les déclasse, on dit va prendre soin de ton cheval. Parce que tant que le cheval de course n'est pas bien nourri, il ne peut pas faire la compétition. C'est tout à fait normal. Bon, c'est comme tout le monde, je dirais, même un être humain, tant que tu n'es pas à l'aise, tant que tu n'as pas certaines conditions, tu ne peux pas être au point de ta forme dans ton travail. Ça, c'est clair. Voilà, parfois on a certaines difficultés avec les vieux. Parce qu'il y a des vieux, même si il dort, il se réveille, il faut que le cheval soit là. Voilà, donc tu peux pas l'expliquer. Il dit que le cheval, je meurs avec le cheval, je dors avec le cheval, je meurs avec le cheval. D'accord. Donc on a des situations où des vieux qui viennent comme ça, le cheval est mort peut-être la veille, et ils sont hors d'eux-mêmes maintenant. Bah, c'est sûr que c'est difficile. Le cheval ou rien. Quand on a une relation pareille avec le cheval, c'est sûr que quand il lui arrive quelque chose, c'est une partie de vous que vous avez perdue. Je vous dis, oui, on connaît quelque chose. Vous savez que le cheval, dans la culture burkinabé, quand on élève un cheval, un signe de prestige, ok? Signe de royauté, ok? Et le vieux il élève son cheval et c'est les femmes qui regardent le cheval. Côté nourriture, côté tout, c'est les femmes qui regardent le cheval. Donc quand tu veux payer ces genres de chevaux-là, parfois nous on a des situations comme ça où on veut un cheval de course chez un vieux. Et arrivé, il y a du protocole en fait. Voilà. Okay. Il faut que l'enfant dise à son papa, il faut que le papa dise aux femmes, il faut que les femmes donnent l'accord, sans ça le cheval ne part pas. Okay. Donc, tu vas aller c'est un membre de la famille, donc forcément, il faut que tous ceux qui sont impliqués dans son entretien soient d'accord pour qu'on le cède. Okay. On peut te le céder à un prix, on ne le vend même pas. On dit on ne peut pas vendre ce cheval-là avec toi. D'accord. On ne peut pas le vendre. En fait, on ne peut pas estimer sa valeur. Non. Donc, il est hors de question. Donne ce que tu as et tu prends le cheval. Ok. Parce qu'ils ne peuvent pas vendre on ne peut pas vendre. Donc, dans ce cas-là, tu salues les femmes. Oui. Tu salues les enfants. Exactement. Et tu laisses quand le vieux va rentrer, tu attrapes le cheval. Il ne peut même pas voir le cheval partir. Il ne le voit pas partir. Il faut que tu l'emmènes pendant. S'il le voit partir, il peut lui dire non, il va laisser le cheval, il ne part pas. C'est vrai que c'est quand même assez protocolaire. Mais il paraît qu'à une certaine époque, il n'y avait que les membres de la famille royale qui avaient le droit de monter à cheval. Oui, justement, parce que, pas droit de monter, mais normalement, dans la tradition burkinabé, tout chef qui doit être intronisé doit avoir un cheval. Parce que le cheval, c'est un signe de royauté. Voilà. Même actuellement, lorsque tu es intronisé comme chef, il faut que tu aies un cheval. Le Moronaba pour monter tout dans la tradition. Donc, après, quand on est habillé, après l'intronisation, il faut impérativement faire un cheval. Donc, il faut forcément avoir un cheval. Donc, il y a tellement de... Oui. Et dans le monde du cinéma aussi, on va dire que le cheval occupe une place super importante, en tout cas pour tous ceux qui font du cinéma en Afrique, parce que je pense que le trophée le plus convoité, l'un des trophées les plus convoités, c'est quand même les talons de Yenenga. Exactement. Donc, c'est dire que le cheval au Burkina occupe quand même une place importante. Ça, on l'a compris. Mais est-ce que les Burkinabés, de façon générale, pas les passionnés de cheval, pratiquent ou savent ce que c'est que l'équitation, pratiquent les sports équestres? On a posé la question à quelques-uns de nos téléspectateurs, on écoute leurs réponses et on revient. D'accord. Bon, l'équitation, je crois que c'est savoir-faire du cheval, selon moi. C'est un jeu de cheval, non? C'est concernant les gens qui ont des chevaux. Ceux qui montent à chevaux, c'est pratiquement ça. On a passé ça en tant comme sport. À côté de chez moi, il y a un petit parc là-bas que je n'ai pas participé ça de temps en temps là-bas. Non, je n'ai pas encore pratiqué l'équitation, mais je sais au moins ce que c'est. Peut-être dans la rue, souvent on voit des jeunes sur des chevaux et tout, mais bon.
j'ai jamais essayé. Moi, particulièrement, je n'ai jamais fait ça. Je ne suis pas encore monté à cheval. Non, je n'ai pas encore fait cela. Non, moi, personnellement, non. C'était à Accra, au Ghana. Et puis, c'était très vraiment intéressant parce qu'on a utilisé ça même pour jouer, le jouet qu'on appelle polo. À Gongaï, on fait ça, et à Niorcin aussi. Bon, c'est que moi je connais ça à Samba. À Ouagadougou, oui. L'hippodrome, c'est sûr que ça se pratique là-bas. Au niveau de l'INGEPS aussi, il y a de ces soirs, certains enfants arrivent avec des chevaux et bon, on peut les apercevoir là-bas aussi. Souvent, je vois ça au télé, mais je n'ai pas vraiment fait attention pour savoir exactement où ça se joue. Bon, je ne connais pas d'endroit fixe, mais bon, je vois souvent dans les rues, bon, je vois des gens qui font ça. J'ai connu des endroits où il y avait l'équitation, il y avait le club de l'étrier. Je ne sais pas si ailleurs encore il y en a. Même le club de l'étrier, je ne sais pas si ça fonctionne toujours parce que c'est quand on était encore beaucoup plus jeune. Ben voilà, donc pour la plupart de ceux qu'on a entendus quand même, c'est pas forcément très pratiqué. Yeah. C'est pour beaucoup même pas clairement connu. Pourquoi selon vous? Et je pense que c'est peut-être au niveau de la communication et au niveau aussi de l'implication du gouvernement aussi dans ces structures-là. Parce que vous savez que le cheval, nous, dans notre monde, aux alentours de nous, on voit beaucoup l'engouement autour du cheval. Voilà. Mais vu aussi côté gouvernement, il faut aussi que, dans ce sens, il y a plus d'accompagnement à ce niveau, au niveau de la communication, au niveau de l'intérêt du cheval dans la place, dans la culture burkinabé. C'est comme vous l'avez dit, Yenenga, tout ça. Les gens voient le trophée Yenenga, mais Yenenga, qu'est-ce qui est Yenenga? Donc c'est l'histoire du cheval qui a fait que Yenenga est Yenenga aujourd'hui. Donc c'est pour dire que tous les Mossis comprennent l'importance du cheval. Du cheval. Oui. Voilà, parce que même quand vous voyez au Burkina Faso, il y a plein de Ouedraogo, ça veut dire cheval mâle. C'est ça. Voilà, donc ça veut dire que le cheval a une place. C'est que parfois les gens aussi, comme il y avait le PHB, il n'y a plus le PHB, les gens aussi non plus ne savent pas se repérer par rapport où on peut avoir des chevaux, compétitions, tout. Mais en fait, la question c'est qui peut faire un sport équestre? Parce que moi, j'ai pas de cheval. Et si j'ai envie de... C'est pas comme si je dis j'ai envie de faire la course, je sors, je cours de chez moi jusqu'à je sais pas où. Ensuite, je cherche un club d'athlétisme, ensuite. Mais pour le cheval, est-ce que n'importe qui peut se lever et dire aujourd'hui, moi j'ai envie de faire des sports équestres? Toute personne est habilitée à faire le cheval. Nous avons des différentes écuries. C'est comme le gars l'a dit à la télé, il y a le club de l'étrier, il y a Oasis du cheval, M. Traoré Modibo, il y a Thierry Manding, il y a Alabarka, il y a tellement de clubs. Vous avez parlé de 17? Oui, 17. 17 écuries. Voilà, 17 écuries Okay. Qui font des activités de chevaux. Mais quand c'est pour la course, il y a certains critères. Si c'est pour le dressage, il y a des écuries qui s'occupent de ça. Si c'est pour les voltiges... C'est quoi le dressage? Le dressage, c'est communiquer avec le cheval. D'accord. Vous avez vu, on a des Burkinabés qui sont en France, ils sont là de temps en temps. Ils font le dressage avec les chevaux, ils parlent aux chevaux. Ça, c'est la spécialité de votre famille maternelle, on dirait. Oui, le dressage, on est un peu fort dedans. D'accord. Et les dressages, les courses aussi, et puis les voltiges. Ça veut dire que tout ce qui est alentour du cheval, la famille, c'est l'histoire de famille. C'est l'histoire de famille, voilà, donc, très étroit. Et c'est ouvert à tout le monde. Et quand vous voulez faire le cheval, il suffit seulement que il y a des clubs qui font à Samba et à Modibo qui est là. Et vous allez vous inscrire seulement et on vous apprend des cours d'équitation. Voilà, comment monter le cheval, comment le dresser, comment le parler, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pour faire de l'équitation, il faut quand même savoir comment nourrir et soigner son cheval ou pas? Et pour un début, parfois, avant de payer un cheval, tu peux aller déjà dans les clubs, tu t'inscris. C'est comme les salles de gym. D'accord. Petit à petit, tu apprends à le connaître. Ça veut dire, après, tu le brosses, tu le prends soin de lui, ainsi de suite. Dès que tu as ce béaba-là, après, tu peux le payer chez toi. Parce que tu as déjà la base. Et maintenant, tu peux continuer aussi en payant un cheval chez toi, à la maison. Tu donnes à manger, tu prends soin de lui. Et c'est comme ça on apprend le cheval. D'accord. Voilà. Okay. Et ça dépend maintenant de là où qu'est-ce que tu veux faire.
Tu veux faire le dressage, tu veux faire les voltiges, tu veux faire les randonnées, tu veux faire des balades, comme c'est comment je fais. Parce qu'on n'est pas forcément obligé d'aller dans du sport de compétition. Justement, avec le cheval. voilà, ça veut dire c'est ouvert. ouvert. Juste passionné. Voilà, c'est une passion. Okay. Donc, moi, je fais les balades. Je monte le cheval, je fais les marches. Tout le monde peut faire ça. Même toi, tu peux le faire. Tu peux le faire. Oui. Et ceux qui font les voltiges, ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre degré. Oui. C'est faire des acrobaties sur le cheval. Ça, c'est pas donné à n'importe qui. Voilà, le dressage aussi, ça prend du temps. 5 ans, 6 ans pour pouvoir communiquer avec ton cheval. Mais pour le dressage, est-ce qu'un dresseur qui a un certain niveau de compréhension avec son cheval peut communiquer avec n'importe quel cheval? Parce que souvent, on a l'impression qu'il y a des gens qui ont un don particulier pour communiquer avec les animaux. Mais il faut que le cheval soit avec lui à tout moment. C'est des chevaux qui, depuis le bas âge, ils ont ce cheval-là. Depuis 1 an, commencent à communiquer avec le cheval, l'apprendre. À 2 ans, 3 ans, le cheval maintenant devient aguerri. Et il ne peut pas laisser son cheval pour aller faire un autre cheval. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas la relation entre ces gens. Il faut une relation interne entre toi et puis le cheval. En fait, c'est comme une relation de couple. Justement, voilà. Donc tu peux aller voir un autre cheval, non, il ne peut pas comprendre ce cheval. Non, ça ne passera pas. Donc il faut créer le lien, justement, avoir son langage avec son cheval. Et en ce moment, tu lui fais faire tout ce que tu veux. Justement, c'est ça. Ouais. D'accord, ok. Mais le truc, c'est que, je l'ai demandé tantôt, est-ce que n'importe qui peut le faire? Vous avez dit oui. Est-ce qu'il faut savoir s'occuper d'un cheval? Il faut les bases. Mais les gens nous diront, mais si je n'ai pas les moyens, est-ce que je peux oser prétendre faire de l'équitation? Parce qu'on nous a quand même dit ce que ça coûte d'acheter un cheval. On ne vous dit pas d'acheter un cheval, d'aller vous inscrire dans un club pour apprendre. Mais si on suppose que le propriétaire a acheté ces chevaux à ce prix-là, est-ce que c'est toujours à la portée de tout le monde? Oui, c'est à la portée de tout le monde. Moi, je vous parle des chevaux de course. Oui. C'est différent des chevaux de balade, des chevaux de voltige. Sinon, la somme minimale quand même pour prendre un cheval ici, avec 300 000, 400 000, tu peux avoir un cheval. Ah ouais? Oui. Okay. Il y a des chevaux de 250, 300. C'est quel type de chevaux? C'est des chevaux de race locale. Parfois, tu as des métissés. Okay. Il y a tout ça. On peut même avoir des races améliorées à ces prix-là. Ça dépend. Ça dépend de ce que tu veux faire avec. Quand tu ne t'inscris pas dans une logique de grosse compète. Voilà. D'accord. Parce qu'il y a tous ces gens-là, ils ont leur place au sein de l'hippodrome. Ceux qui ont les chevaux locaux, ces gens-là, ils font la compétition avec nous. C'est des chevaux qui ne coûtent pas cher. Mais quand on parle de chevaux qui coûtent cher, c'est des chevaux qui font les compétitions à l'échelle internationale, quoi. Là, pour compétir avec les gens à l'international, il faut vraiment des chevaux qui sont aussi de même capacité, de même sang que ces chevaux-là. Parce qu'à l'international, les chevaux, ils sont des grands. Mais au Burkina, nous avons des chevaux, les chevaux locaux qui font des compétitions avec nous. Et je pense que tout le monde, tout le monde peut à sa place au niveau du monde équestre. À partir de quel âge on peut commencer à initier un enfant au sport équestre? 2 ans, 3 ans. Ah bon? Oui. Mais ils montent quel type de cheval là? Des poneys. Ah, il y a des poneys ici au Burkina? Il y a des poneys, oui. Ah oui? Oui, il y a des poneys, ils sont... Ils ont l'air d'être des nains. Oui, des nains. C'est comme c'est des nains en fait, c'est des petits chevaux. Ok. Voilà, et il y a ces chevaux-là au Burkina. Ok. Et à 2 ans, 3 ans, on te montre les bases. À 5 ans, on peut te changer de cheval. Mais les poulets, on ne les monte pas, hein? Les poneys? Les poulets. Les poulets, il faut le débourrage, on appelle ça le débourrage. Ils sont débourrés à l'âge, voilà, c'est-à-dire qu'il faut l'apprendre la selle, parce qu'un cheval, il faut communiquer avec le cheval. Et pour mettre la selle, pour que quand tu montes, il te suit quand tu veux. Tout ça, c'est des béabas que tu dois apprendre au poulet. Voilà, mais ces pratiques-là, on le fait à tout moment, parce que le cheval apprend de lui-même. D'accord. Voilà, quand tout le temps tu es avec sa maman, il regarde. Il voit ce que sa maman fait, donc il apprend. Petit à petit, le cheval apprend. Le cheval, il est très intelligent. Mais justement, on parle tantôt de la maman. Est-ce qu'une jument qui met bas fait de la compétition? Oui. On a des juments qui ont fait la compétition, qui ont gagné, qui sont allés mettre bas 1 semaine après. Ok. Des juments gestantes qui compétissent? Oui. Ok. Mais c'est rare. Ah. Sur 10 cas, on peut avoir 1 ou 2. Ok. Voilà. D'accord. Et on a eu ces cas-là. Mais peut-être que la personne ne savait même pas qu'il était en gestation. Ah, mais ça se voit, non, en principe? Parfois, ça se voit, parfois, ça ne se voit pas. Ah bon? C'est comme les êtres humains, il y a des gens qui sont en gestation, qui sont enceintes. Oui, c'est vrai, voilà. Ça arrive. Donc, parfois, ça arrive. Sinon, on a des juments. Même la championne, actuellement, je vous disais qu'on a payé avec une jument.
Ok. Voilà. D'accord. Mais c'est quoi, qu'est-ce qui est mieux pour la compétition, les juments ou les mâles? À l'échelle internationale, c'est les juments qui sont les meilleurs. Ok. Voilà. Mais ici, en Afrique, les gens préfèrent les mâles. Vous savez que les Africains... Ouais, voilà. C'est une question culturelle. Même si tu ne veux pas entendre ça parfois, nous, c'est pas facile. C'est dommage de passer à côté de la championne sous prétexte que c'est une fille. Voilà, mais heureusement aussi, c'est eux qui sont... S'il y a une jument qui compétit, c'est difficile de la battre. Ah, voilà. Mais c'est rare quand même de voir ça. Des gens qui investissent sur les juments parce qu'ils se disent que... Voilà, mais normalement, c'est tout bénéf de voilà, l'avantage des juments, c'est ça. Justement, puisque tu fais la course, après elle peut faire l'accouplement. Voilà, c'est comme ça maintenant nous on fait au Burkina Faso. On est allé dans ce sens-là. Et donc tu peux gagner, voilà, tu fais la compétition. Après, quand elle va finir la compétition, on peut la mettre à l'accouplement. Et sur 75 à 80% des cas, quand le poulain sera né, ça sera un champion aussi. Ah, donc les gènes de champions se trompent. Parce que c'est vrai que souvent, chez les chiens, on parle de pédigré. Oui. Chez les chevaux aussi, c'est la pareil, même règle. c'est ça, oui. D'accord, ok. Voilà. Sur 75%, 80%, okay. Prendre le sang. Donc c'est-à-dire que si on a un champion et une championne qu'on accouple, en principe, le poulet qui vient, c'est un super champion. Dès qu'il est né aujourd'hui, il est déjà plus de 1 million, 2 millions. Waouh. Waouh. Ça veut dire que même si ce n'est pas au Burkina, même si tu veux le vendre dans l'Afrique de l'Ouest, ils connaissent déjà parce qu'ils voient que son papa ou sa maman a eu à faire des compétitions, eux, on le connaît. D'accord. Le cheval, il est comme ça. Partout dans le monde, c'est comme ça. C'est comme dans les pays arabes, en France, aux États-Unis. Et le poulet, déjà, à sa naissance, il coûte des millions. Parce qu'on le suit déjà, quand on suit les champions, on voit s'il y a de la descendance directe, on se dit, on peut avoir à peu près le même rendement, donc on est prêt à mettre tel prix pour. Voilà, même pour accoupler, par exemple, si toi tu as un champion, moi j'ai une jument, moi je viens te voir, je dis vraiment je veux que tu accouples mon cheval, il y a un certain prix à débourser. Okay. En Europe, la dernière fois en Europe, il y a eu 1 million d'euros. Pour un accouplement, c'est pas pour un achat. Okay. Pour l'accouplement. Oui. Et au Burkina, ici, on n'est pas arrivé à ce niveau. C'est intéressant tout ça. Je t'assure, Stéphanie, c'est super intéressant. Donc, quand tu as un cheval de course, et même s'il finit la compétition, tu peux le garder pour la reproduction. Okay. Nous, on fait ça. Moi, j'ai un cheval de reproduction. Qui ne compétissent plus voilà, et qui sont devenus des reproducteurs. C'était un champion. Et maintenant, il reproduit tout. Si tu as une jument, et voilà, on t'accouple ça. Ça coûte combien? La production? Oui. Donc, vu que je suis président de la fédération... Anne Griffe, juste un intervalle. Non, je ne m'occupe pas de ça. Il y a une équipe qui s'occupe de ça. Ce qu'on voit là, c'est des courses d'obstacles. Est-ce qu'on en fait ici, des courses d'obstacles? Oui, on en fait aussi. Mais ça, c'est les clubs. Il y a d'autres clubs qui font ça. Ça veut dire, par exemple, le club de Oasis de Cheval, il fait ça. Le club de l'étrier aussi, ils font ça. Donc, c'est-à-dire que tout est... Chacun a sa spécialité. Chacun a sa spécialité. Et on essaie de collaborer ensemble avec ces différentes structures-là. Et pendant les compétitions, on peut voir tout ça lors d'une compétition à l'hippodrome. Voilà. Parfois, le cadre n'y est pas, mais on essaie de faire petit à petit pour qu'on s'ancre toutes ces activités-là. Voilà. D'accord. Donc, c'est dire que... Est-ce qu'un jockey, c'est ça? Oui, un jockey. Un jockey peut faire de la course d'obstacles, du voltige et du dressage, ou c'est trop pour un seul jockey? Il y a des jockeys qui en font, mais c'est trop pour un jockey. Parce que le jockey, quand on dit un jockey, c'est pour la course. Ça veut dire que c'est le driver du cheval, c'est le conducteur du cheval. D'accord. Voilà. Il peut aussi se spécialiser aussi dans les voltiges, parce qu'il y a des jockeys qui font les voltiges, mais parfois c'est difficile de voir ces cas-là. Parce que les voltiges, il faut vraiment prendre du temps. Et quand tu grandis, tu ne peux plus être jockey, tu peux aller vers les voltiges. Voilà. Donc, tu peux aller aussi vers le dressage. Voilà. Donc, mais dans la course, le jockey, il a un certain nombre de poids. Après ça... Si tu dépasses ton poids, il faut peut-être penser à faire du voltige. Les gens vont me solliciter. C'est sûr il faut faire beaucoup de régimes, il faut faire un régime. En parlant de jockey, j'ai lu quelque part que leur tenue vestimentaire est très rigoureuse. Oui. Donc, du coup, souvent, même quand la tenue n'est pas conforme à certaines compétitions, déjà, même si le cheval est en conforme, tant que ta tenue n'est pas conforme, tu ne peux pas participer à la compétition. Voilà, quand on parle de tenue, nous, on appelle ça les couleurs chez nous. Chaque écurie a une couleur.
Ok. Vous avez des écuries qui ont des couleurs jaunes, on appelle ça les kazakhs jaunes, les kazakhs, voilà. Donc, quand tu n'es pas référencié par rapport à ça, tu ne peux pas compétir. Puisqu'il faut appartenir à une écurie pour pouvoir faire les compétitions. Porter les couleurs et tout voilà, ça. Donc, moi, je pense qu'il parle par rapport déjà au type de tenue. Voilà. Au type Parce de dire, tenue. On sait ce que les cyclistes portent, on sait ce que les basketteurs portent, on sait ce que les footballeurs portent. Qu'est-ce que le jockey porte comme tenue de sport? Oui, en fait, c'est un complexe. C'est ce que je vous ai dit, c'est la même chose que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'on appelle ça des kazakhs. Les kazakhs, okay. Voilà. Ça s'appelle. Donc les kazakhs, maintenant, c'est répertorié avec des couleurs. Donc, si tu n'as pas ces couleurs-là, ces kazakhs-là, tu ne peux pas faire les compétitions. Mais généralement, il paraît que pour les compétitions, le pantalon doit être blanc. Je ne sais pas si au Burkina aussi, ce sont les côtes comme c'est là. Non, ça doit être blanc ou noir. Ça dépend du... Par exemple, parfois, il y a des jours qu'on va en blanc et des jours qu'on va en noir parce que ça dépend quoi. Mais le blanc-noir, c'est accepté. Donc, même pendant les cours, tu peux voir des gens qui ont mis des différentes compétitions. Ok, voilà, d'accord. Et cet accoutrement, il est très beau. On le voit ici. C'est prestigieux quand même. C'est prestigieux, les bottes, les bottines, le casque, les gants. Et même, Stéphanie, j'ai lu qu'il y a des sous-vêtements spécialisés pour ça, en fait, pour faire moi, j'ai envie de savoir, est-ce qu'il ne fait pas chaud dedans quand même? Est-ce que c'est adapté à nous, notre climat? Oui, puisque même localement, on essaie d'en faire. Ah, ok, voilà. d'accord. Même localement, on essaie d'en faire. Oui. Et avec le climat, puisque ce n'est pas tout le temps tu le mets, c'est 1 heure, 2 heures. Ouais, et après, tu l'enlèves, quoi. Dès que la compétition finit, tu le... Peut-être que si tu as chaud aussi, tu es tellement pressé de finir la compétition que tu vas aller plus vite avec ton chaud. Voilà. Quand tu as chaud, tu l'enlèves. Mais c'est adapté, quoi. C'est comme nos habits que nous portons. D'accord. Voilà, si c'est fait localement, c'est on peut faire localement et on respecte les critères seulement, c'est fait localement. D'accord. Concernant, moi, je veux juste poser une question par rapport concernant le coût de cette tenue. C'est pas assez coûteux pour un citoyen lambda qui aimerait juste s'entraîner, parce que comme la moto, il faut les protections. Et je me dis notamment aussi pour le cheval, il faut certaines protections par rapport au coût de localement, on peut avoir ces tenues-là 10 000, 15 000. Okay. Et quand c'est des tenues aussi importées, on peut aller jusqu'à 65 000, 80 000. Donc, voilà. Sans les bottes, ainsi de suite. Si c'est tout le B.A.B.A., il faut que tu débloques maximum 150 € à 200 €. Okay. Pour être complètement équipé. Puis ça dépend des marques, quoi. Ça dépend des voilà. Exactement. Il y a la Rolls-Royce des tenues. Voilà, c'est juste ça. On investit en fonction de ce qu'on a envie d'avoir. Donc, on a tantôt parlé du dressage, on a parlé des courses d'obstacles et vous nous avez cité l'oasis du cheval. En général, on dit que quand on parle d'une personne et que la personne apparaît, c'est-à-dire que la personne a longue vie. La longue vie, oui. Donc, il faut croire que Modibo Traoré a longue vie parce qu'il vient de nous rejoindre sur ce studio. Je l'invite à bien vouloir nous rejoindre. On espère que ça va bien. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre. Merci à vous de m'avoir invité à cette émission. Eh bien, aujourd'hui, on parle du cheval. C'est vrai qu'on a beaucoup échangé depuis avec M. Lakoudma. Et on a cité l'oasis du cheval à plusieurs reprises. Donc, c'est quoi l'oasis du cheval? Alors, l'oasis du cheval, c'est un centre équestre. Ouais. Donc c'est une école du cheval. Donc, nous apprenons à monter à cheval aux enfants, aux adultes, à tous ceux qui veulent faire leur expérience à cheval. En général, on commence avec les plus jeunes à 3 ans sur les poneys. Ensuite, on passe au cheval. Il y a des poneys à l'oasis du cheval? On a quelques poneys, oui. Ok, c'est bon à savoir. C'est quoi l'histoire de l'oasis du cheval? Oui, c'est une histoire de passion parce que à la base, j'ai une formation d'ingénieur dieseliste. J'ai été formé donc après mon lycée technique, je suis resté un petit peu ici à l'IMP. Après, j'ai été juste à la fin de la Révolution 87 en Russie. Je suis rentré comme ingénieur dieseliste, mais tout ça parallèlement, j'avais des chevaux en famille. Ensuite, donc j'ai continué à monter en France, en Russie. Et du coup, quand je suis revenu, j'ai travaillé dans le fourrage. Et après, je me suis dit, tiens, j'ai acheté des chevaux. J'avais 3 chevaux et j'ai continué le week-end à m'occuper des chevaux. Et après 3 ans, j'ai dit, tiens, je prends une année sabbatique et je vais me consacrer au cheval. Et là, ça fait 25 ans. L'année sabbatique dure depuis 25 ans. Voilà. L'année sabbatique dure depuis 25 ans. Exact. Okay. Donc, ça fait 25 ans que l'oasis du cheval existe? Oui, c'est ça. Quand même. Ouais, on ne dirait pas. C'est toute une vie, je dirais. Ouais, oui, c'est clair. Exactement. C'est toute une vie pour beaucoup. Et donc, on a à peu près une idée de ce qu'on y fait. Qui peut venir à l'oasis du cheval?
Mais c'est ouvert à tous les citadins, à tous ceux qui veulent découvrir, parce que nous sommes sport et loisirs. Alors pour les loisirs, on peut venir en famille, ceux qui veulent découvrir, faire une petite initiation, c'est possible. Ceux qui ont envie également de le pratiquer comme sport, donc ils ont une fois minimum par semaine, comme on va aller au judo, au karaté, donc ils vont progresser. Il y a des niveaux, et en fonction des niveaux, chaque niveau a un contenu bien précis. Il y a d'abord l'abord du cheval, parce que le cheval, on ne saute pas juste dessus, il faut prendre soin. Il y a les soins quotidiens, on apprend à s'occuper du cheval, on apprend la terminologie, le matériel, il y a l'hippologie, la partie du cheval. Et en fonction des niveaux, on peut passer donc ce qu'on appelle les galops, et après, voilà, et en fonction, il y a vraiment, c'est tout public, parce qu'on peut aussi venir pour une fois en passant, on vient faire un petit tour, une petite initiation, comme on peut pratiquer régulièrement comme sport. Donc, tout comme on peut penser venir pour une fois en passant et rester 25 ans. Voilà. Ma question, c'est de savoir, par exemple, on sait, il y a des gens qui partent en salle de gym pour se musculer, tout ça. Quels sont les avantages de faire du sport équestre? Alors, ce qui est intéressant, déjà, il y a ce côté physique qu'on dit dans plusieurs sports. Dans certains sports, quand on va en salle, je pense qu'on va travailler son physique, mais quoi qu'on dise, je pense qu'il y a le mental derrière. Mais au cheval, on a tendance à croire qu'on va se faire mal au dos. Quand on a une bonne posture, effectivement, non, au contraire, on va se muscler le dos, on va travailler les abdominaux et les jambes. Il y a des gens qui font des sports qui sont de bons sports, de grands sportifs, quand ils viennent faire un tour à cheval, l'ami me dit, quand je suis rentré, j'ai eu mal ici. Ce n'est pas les mêmes muscles qui travaillent dans vos sports. Mais ce qui est, si vous me permettez un tout petit peu, ce qui est plus intéressant pour nous dans l'équitation, c'est vraiment une leçon de vie. Pourquoi? Parce que tu vas communiquer avec un animal qui est beaucoup plus costaud que toi, qui est beaucoup plus fort que toi. Mais quoi qu'on dise, c'est toi le chef de projet. Donc tu dois lui dire ce que tu attends de lui. Donc il faut arriver à l'intéresser pour que le cheval, qui est un animal peureux, qui va regarder à droite, à gauche, qui va essayer de se situer, qu'il arrête tout ça et qu'il se concentre sur son cavalier. Et le cavalier va lui donner les directives. Donc c'est pour cela, pour les enfants, c'est très intéressant, parce qu'ils ne peuvent pas le conduire avec de la force. Ils sont obligés de communiquer. Voilà. Je dis pour les enfants. Mais je vais m'arrêter, sinon je vais continuer. Parce que même pour les adultes, parce que même dans la vie, vous arrivez, on vous nomme à un poste. Vous arrivez, vous avez des gens autour de vous. Vous n'avez pas venir dire, on fait comme ça, on fait comme ça. Le cheval, c'est pareil. Donc on se pose dessus, on va le laisser marcher, on va voir dans sa locomotion, on va commencer à lui donner des indications pour voir, est-ce qu'il répond, qu'est-ce qu'il me propose. Et en fonction de cela, ce que nous on veut, on va donc lui dire, voilà, le projet, on va aller dans ce sens. Voilà, donc c'est pareil, quand on va dans la vie, il faut arriver à s'adapter et à communiquer en gardant le cap. Ça, c'est sûr. Et pour M. Nakoulma qui fait de la balade à cheval, souvent, on entend dire que ça a un effet apaisant. Est-ce que c'est pareil chez vous? Oui, c'est comme Modibo l'a dit. Et je ne peux pas dire que c'est presque un sport complet, on peut le dire complet. Parce que quand moi je monte le cheval, c'est comme il a dit, les premiers jours, après tu as des problèmes au niveau des hanches. C'est comme quand tu commences un sport, hein, il faut que le corps s'habitue à ce qui se passe. Les muscles le matin se disent, ah oui, non, moi, j'ai jamais rien fait. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Exactement. Et au-delà du physique, il y a la passion aussi. D'accord. Parce que moi, je fais les balades, mais j'aime les petits galops, quoi. Parce que ça nous fatigue moins. C'est une allure qui est confortable. Voilà, c'est confortable. Petit galop, ça veut dire que vous ne partez pas rapidement. Voilà, justement, même temps tu peux le faire, tu vois. Juste... Ouais, tout à fait. C'est comme généralement, on a vu dans l'émission tout de suite, dans le petit reportage, le monsieur qui l'a dit, on l'a fait au Ghana. Généralement, dans les pays côtiers, on voit au bord de la plage des gens qui ont des chevaux, tout ça. C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'on parle des sports équestres. On a parlé avant que Modibo ne vienne du dressage, on a parlé des courses d'obstacles, on a parlé même des courses hippiques qui font un peu partie de la grande famille des sports équestres. Et souvent, on a des sports qui sollicitent le cheval. Est-ce qu'on est toujours dans le milieu équestre ou pas? Quand on parle du polo, est-ce qu'on est toujours dans... Les activités équestres, sur le polo, c'est une des activités équestres qui a été beaucoup jouée dans les pays anglophones. À un moment, au Burkina, on avait le Polo Club qui était dirigé par Moro sur la route de Pau. Donc c'est dommage, maintenant on n'a plus de polo. Donc il y a plusieurs activités équestres, comme il y a les cours d'endurance, vous avez dû en parler. Et puis vous avez dû parler, il y a des c'est vrai qu'on dit souvent que le cheval, c'est un sport. Ça se passe entre le cavalier et le cheval. Mais non, après, il y a des sports collectifs, comme le horseball.
C'est un peu comme du basket à cheval. C'est des jeux ludiques pour les enfants. Ils se font 3 passes minimum avant de marquer sur un panier qui est à 2,50 m du sol. Il y a aussi également, vous avez dû parler de la voltige en cercle. Donc, vous avez parlé de la voltige également en ligne. Tout ça, c'est des sports équestres qui se pratiquent au Burkina Faso. D'accord. Et à l'Os du Cheval, on fait de la compète ou pas? Oui, nous, on fait du saut d'obstacle. On fait du saut d'obstacle, on fait du dressage. Et puis, beaucoup de cavaliers maintenant font de l'éthologie. Ça, c'est quoi? Alors, ça, c'est se comporter comme un cheval. C'est-à-dire, on travaille à pied. Dans le travail à pied, il y a le travail en main. On ne monte pas sur le cheval. Mais quand on est sur le cheval, on communique avec nos aides, donc le naturel, donc les mains, les jambes, la voix, et puis le poids du corps. Mais quand on est à pied, on n'a plus ces aides qui sont au contact du cheval. Donc, c'est notre positionnement qui permet et puis on a un stick, un petit stick qui permet donc d'agir sur les différents segments, sur les différentes parties du cheval, pour déplacer le cheval. Mais ce qui est intéressant à pied, vous travaillez aussi avec le regard du cheval. Donc, à cette vision, effectivement, vous pouvez donc lui faire certaines choses. Voilà. Donc, on parlait donc de là. On parlait des sports en dehors de... Voilà, donc tout ce qui est travail à pied, vous avez donc l'éthologie, c'est de se comporter comme le leader, le leader du groupe. Donc le cheval, il va se concentrer, vous êtes à pied, mais vous allez lui faire des choses sans vraiment le monter en toute liberté. En étant au sol, on le fait obéir, on lui fait faire des mouvements. Voilà. Vous marchez, vous suivez, vous arrêtez, il s'arrête, vous marchez vers lui, il recule, vous pouvez le faire tourner autour de vous, mais avec aucun contact. D'accord, ok. Si, j'ai vu justement M. Dermé qu'il fait, on le voit en image un peu sur YouTube et tout ça. Il arrive très bien, il a un niveau de communication avec son cheval, mais exceptionnel. Et moi, j'ai envie de savoir combien de temps il faut pour arriver à ce niveau de communion presque parfaite avec son cheval. Allez, m'a dit, Alors, c'est délicat parce que ça dépend du feeling qu'on va prendre, qu'on a avec son cheval. Et ça dépend aussi du cheval. Comme on dit, souvent, il n'y a pas de mauvais cheval, il n'y a que de mauvais cavaliers. Et puis, en général, chez les Peuls, on dit un mauvais cheval meurt à sa naissance. C'est vrai que le cheval aussi occupe une place très importante dans la population Peul. C'est vrai que souvent, quand on parle au Burkina, on pense Mossi, on pense Ouedraogo, mais pour les Peuls aussi, qui est quand même une population nomade qui fait du pasteur, forcément le cheval est important. C'est les grands éleveurs et cavaliers aussi également. Donc, ça dépend donc, on choisit en général le cheval en fonction de ses aptitudes. C'est aussi parce qu'il y a des chevaux qui vont être beaucoup plus réactifs. Donc, avec un cheval, on va rapidement, il va être beaucoup plus sensible à la communication, il va être un peu plus gourmand, on va pouvoir l'avoir faire des petits gadgets et il va jouer le jeu. Certains chevaux sont un peu plus coriaces, mais c'est-à-dire qu'ils ont plus de caractère, ils vont être un peu plus des dominants. Donc ça ne va pas être facile, ça va prendre beaucoup de temps. À la limite, on va difficilement arriver à des figures très très faciles avec lui. Genre c'est un rebelle, quand c'est un rebelle, il ne fait pas. Non, on peut faire, il y a un minimum qu'on peut avoir avec. Il faut dire que mais on ne peut pas atteindre un très haut niveau. Donc, c'est le choix important. Le dressage, ça ne marche pas avec tous les chevaux. Ça marche mais à des niveaux différents. C'est pas tout le monde qui va arriver au bac, certainement arriver à avoir ça en 4e ou 5e. Ils vont faire autre chose. Voilà. C'est pas tout le monde qui va passer au bac supérieur. Voilà. Je voulais ajouter à ça aussi, c'est comme Modibo l'a dit, ça veut dire actuellement on est à un niveau où les gens font maintenant la classification des chevaux, comme on a dit. Il y a des chevaux, il y a des lignées de chevaux de dressage, il y a des lignées de chevaux de course, il y a des lignées de chevaux de voltige, tout. Donc, on fait les croisements en fonction des objectifs. Par exemple, si tu veux avoir, comme on dit, il faut être au niveau du site, un cheval qui a une lignée peut-être de voltige, il peut atteindre le bac plus 5, bac plus 6. C'est plus facile pour eux quand même, vu que c'est le pédigré, c'est plus facile parce que c'est naturel en fait. D'accord. Voilà. Est-ce que chez vous, vous faites des croisements pour avoir des aptitudes précises en fonction de la descendance? Oui, on commence. Après 25 ans, on a de très bons étalons, des grands chevaux, des bons chevaux. Comme aujourd'hui, on a Tango, on a Karma, on a Jean, qui sont des étalons. Ils ont commencé la reproduction seulement maintenant.
D'accord. Le 4e poulain est en route. C'est difficile. J'aime bien, mais c'est un autre métier. Okay. Nous, on travaille le cheval parce que pour être éleveur, le cheval a besoin d'espace. Donc les poulains qui sont nés à l'Oasis, on les laisse en liberté, ils se promènent un tout petit peu, mais à un moment, il faut les attacher. Parce qu'après, les enfants, ils jouent avec, ils dressent comme des petits chiens, après, ils oublient leur rôle de cheval. Après, c'est compliqué à dresser. Non, on préfère qu'on les manipule un peu et qu'on les laisse vivre dans le troupeau avec la maman, la mère, disons, dans de l'espace en pousse. Le poulain, il va marcher, il va se faire les articulations, il va apprendre les bons gestes, il va apprendre le respect. Voilà, comme ça, après, il peut vivre sa vie de cheval. Okay. Et puis, ça, c'est pour le travail, mais il faut beaucoup d'espace. Parce que la nourriture première du cheval, c'est le fourrage. Ouais. Donc, tout ça, c'est compliqué et les chevaux ont besoin de marcher. Beaucoup d'espace, de liberté pour pouvoir bouger et tout ça. Et c'est clair que souvent, quand on est en ville, je ne sais pas si c'est évident de justement faire dans le cheval en étant à la capitale. Surtout que la ville ne fait que s'étendre. Je suis sûre qu'il y a 25 ans en arrière, vous aviez plus d'espace que maintenant à savoir. Oui, mais c'est vrai que on a le mérite d'exister et puis de rester là. Parce que quoi qu'on dise, partout dans le monde entier, on garde le cheval parce qu'il ne faut pas le mettre loin des villes, il faut que ça soit proche. En plus, le Burkina, c'est un pays de cheval. Donc, il faut qu'on soit présent, mais qu'on soit présent en restant donc correct. Il y a des normes, il faut respecter par exemple les règles de circulation. Quand on est dans la circulation, il faut les règles de salubrité, mais il faut maintenir le cheval en vie. D'accord, c'est important. Mais c'est vrai que tantôt, on a vu que sur peut-être à peu près 7-6 personnes qui nous ont répondu dans notre micro-trottoir, il y a une bonne partie qui disent non, j'ai jamais fait de cheval. Qu'est-ce qui explique ça pour un pays de cheval? Ça, c'est le président national. C'est leur faute parce qu'on est mal. Moi, je pense qu'on est mal organisé. Et puis, on lit tout le cheval tout de suite à la richesse, un certain. Justement, est-ce que ce n'est pas pour une certaine classe? On dit que c'est un sport de luxe, le cheval, en fait. Oui, par le matériel. Et puis c'est un sport qui se fait avec un animal. L'animal, que tu viennes ou pas, il faut qu'il mange. Donc, c'est un coût. Déjà, l'heure d'équitation a un coût, c'est clair. Si tu veux faire de la moto, ta moto est garée, j'ai un demi-litre d'essence, j'ai un litre d'essence, je vais utiliser ma moto. Donc le cheval, que tu viennes ou pas, il faut qu'il mange. Donc déjà, il y a un coût sur l'heure d'équitation. Mais ensuite, beaucoup de gens ont vécu dans les chevaux. Ils savent que le cheval est délicat et les soins sont difficiles. Donc, ils ont eu de mauvaises expériences. Tous ceux qui disent donc ils ont coupé l'herbe, ils ont nourri les chevaux. Donc aujourd'hui, ils ne veulent même plus entendre du cheval, tellement ils ont fait beaucoup d'efforts. Justement, ils se sont rendus compte que ce n'était pas évident tous les jours, il faut trouver du fourrage pour nourrir le cheval. Souvent, tu as l'impression qu'il n'y en a que pour le cheval. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais c'est un engagement, c'est ce qu'on dit. Dans certaines populations, à l'époque, dans certaines ethnies, comment on veut savoir que tu peux te marier? C'est quand on te donne un cheval aux soins pendant 1 an. Okay. Après, on vient, on voit l'état du cheval tout de suite. On voit que le cheval, le poil est brillant, il va bien, son espace de vie est propre, il a les pieds en bon état. On dit voilà, il peut prendre soin de quelqu'un. Et tu communiques avec quelqu'un, avec un cheval qui ne parle pas la même langue que toi, ça veut dire que le cheval, il mange bien, il boit bien, il est en bon état. Donc si, avant c'était ça, quand tu es avec, on te donne une femme, tu pourras t'occuper de ta femme, parce que tu sais t'occuper de ton cheval. Voilà. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue quand même par rapport au cheval, parce que c'est vrai qu'on l'a dit, c'est un animal, c'est un herbivore, il se nourrit de fourrage. Mais souvent quand on regarde, chez certains peuples du désert, ils ont des chevaux. Oui. Comment ces chevaux-là vivent dans le désert? Alors, c'est parce que en fait, il n'y a pas beaucoup d'aliments. Mais l'aliment qu'il y a est riche et profite aux animaux, aux chevaux qui vivent là. Et puis, ils s'adaptent. Ils vont peut-être boire tous les 2 jours, tous les 3 jours. Ils vont gratter un peu le sol, ils vont trouver quelques brindilles et ça va leur profiter plus que 6 kilos de paille. Donc ces chevaux vont s'adapter et en général, ils ne seront pas en surpoids. Donc, donc la nature se régule et voilà. Et puis ils trouvent toujours, ils vont prendre... Il y a des gens plus spécialisés pour l'alimentation qui vont le dire, mais s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont réussi à s'adapter au milieu. Ce qui leur manque, ce n'est pas en quantité, mais c'est en qualité suffisante pour vraiment rester en pleine forme. D'accord. Du coup, souvent, on a l'impression quand même que les chevaux du monde arabe sont des chevaux qui sont quand même super puissants.
d'un point de vue de la compétition. Je ne sais pas si je me trompe, mais souvent de ce que je vois à la télé ou dans mes lectures, on a l'impression que... Déjà, l'origine du cheval vient de l'arabe. D'accord. Et après, il y a des croisements. Par exemple, au niveau des courses hippiques, il y a des croisements entre les chevaux arabes et les chevaux anglais qui donnent le pur sang anglais. Il y a des croisements entre les chevaux irlandais. Ah, le pur sang anglais, c'est un croisement? Oui, puisque au XXe siècle, 19e siècle, et les grands chevaux de course ont été importés des pays arabes. C'est-à-dire on a des chevaux qui ont quitté l'Égypte, l'ancienne l'Égypte, et qui a jusqu'à là ses descendances. Et donc, ces gens-là ont importé les chevaux qui sont venus en Angleterre. Donc, ils ont fait des croisements et ils ont fait sortir le pur sang anglais. Voilà. Donc, le pur sang anglais, c'est un croisement entre le cheval arabe et le cheval anglais. Voilà. D'accord, ok. Et donc, comme on dit, chaque cheval a sa spécificité parce que le pur sang anglais, dans le monde entier, maintenant, on sait que c'est le cheval qui est le plus rapide, entre 0 et 3 km, 3000 mètres. Donc, dans toutes les courses au monde, on court sur du pur sang. On dit pur sang parce qu'il y a les pur sang qui sont arrivés au Japon, en Russie, et peut-être bientôt même au Burkina. Parce que puisqu'il y a des chevaux qui sont suivis, donc il y a la ligne, il y a les papiers, il y a le studbook du pur sang. Vous tapez, vous allez retrouver son arrière-grand-père. Donc, ces chevaux qui sont suivis. Et l'objectif aussi, si on vient dans ce sens, c'est pareil donc pour les trotteurs ou d'autres chevaux de course. L'objectif serait pour nous, aujourd'hui aussi au Burkina, de figer un peu la race du cheval burkinabé. D'accord. Sur le plan compétitif, vitesse, on n'est pas compétitif, mais on est rustique. On a des chevaux qui ont beaucoup de qualités. Et ces qualités peuvent apporter, en rapportant du sang autre, on peut garder une certaine rusticité avec les chevaux beaucoup plus ça apporte avec une certaine donc c'est l'objectif, c'est ça, de pouvoir créer le croisement parfait. Voilà, d'avoir des chevaux adaptés à notre milieu et puis voilà. Donc on n'a pas encore eu un cheval local qui a eu un croisement avec un pur sang anglais. Si, je pense que on a des informations là-dessus. Moi j'ai en fait et puis il y a d'autres personnes qui en font. Ok, d'accord. Voilà, on a déjà les purs sang anglais au Burkina Faso ici. Ok, d'accord. Ils arrivent à vivre dans notre climat? Difficile, mais ils ne peuvent pas vivre parce que là, on est obligé de les envoyer, comme je l'ai dit, au Nigeria, parce que le cadre n'est pas idéal. Voilà, mais on fait les croisements. Et il y a même des purs anglais qui arrivent d'ici 2 à 3 jours encore. Voilà, il y a des propriétaires qui ont payé les purs anglais pour faire l'élevage. Mais maintenant, à ce niveau, je pense que aussi, je vais profiter d'ajouter quelque chose. Presque dans tous les pays, le gouvernement s'y intéresse en mettant en place un ARA. Le ARA, c'est... On n'en a pas de hara au Burkina. Non, on n'a pas d'hara au Burkina Faso. Donc, dans ce sens aussi, il faut qu'aussi, on est en train de voir avec le gouvernement pour voir si on peut mettre un hara en place au Burkina Faso qui va s'occuper de tout ce qui est comme élevage, les croisements entre les chevaux de pur sang avec les chevaux de Burkina, comme modèle de l'édition rustique, ainsi de suite. Ça va donner une race vraiment burkinabé qui sera des chevaux. Voilà, c'est vrai qu'on a nommé le hara, mais tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est qu'un hara. Donc, c'est quoi un hara? Vas-y. C'est quoi un hara? Donc, dans un hara, on réunit toutes les compétences, tous les métiers pratiquement autour du cheval. D'accord. C'est vrai, là, nous parlons beaucoup de passion, mais on oublie les métiers autour du cheval. Les métiers autour du cheval. Il y en a énormément. Et comme disait M. Nakoulma, si on arrive un peu à tout structurer, avec un peu d'accompagnement, je pense qu'on aurait pu créer beaucoup d'emplois. Il y a beaucoup de jeunes qui sont passionnés et qui aimeraient travailler dans le cheval et se projeter à venir. Avoir des perspectives d'avenir. Très bien. Mais ce n'est pas facile parce que là, ils vivotent, on vit au jour le jour. Voilà, donc, au hara, c'est plus sûr pour l'élevage du cheval. Dans le hara, on va sélectionner, on va décider de développer telle ou telle branche, des chevaux de course, des chevaux de labour, des chevaux de sport équestre. Et on va trouver des étalons. On peut faire du prélèvement, pour faire des inséminations. Donc, pour avoir des produits, les suivre sur plusieurs lignées. Et donc, bien sûr, au hara, vous avez un poste très, très important, ce sont les vétérinaires. Et ici, effectivement, tout est assez embryonnaire, même à notre niveau. Aujourd'hui, on a ce problème d'avoir des vétérinaires disponibles équins. Voilà, c'est difficile. Donc, vous aurez bien sûr le vétérinaire, le dentiste équin, le maréchal ferrant. Maréchal ferrant, c'est quoi? Mais celui qui s'occupe du parage. Le parage, c'est tailler le cheval pour qu'il ait les pieds à
à la bonne taille pour pouvoir porter son poids et bien avoir des mouvements fluides et se déplacer facilement. Parce que s'il a les pieds trop grands, effectivement, on se comprend, il y a plus de temps du point à se lever, ça va ajuster ses tendons, ça va être fatigant pour le cheval. Ça, c'est le parage. Ensuite, le maréchal, il va poser des fers. Les fers, donc, c'est protéger l'usure excessive du sabot, et ensuite, ça va jouer aussi un rôle de confort. C'est vrai qu'ici, nous, on a des chevaux rustiques, par exemple. On a des chevaux, ils ont leurs sabots très durs. Voilà, vu les terrains que nous avons ici. Ils se sont adaptés. Ils se sont adaptés. Voilà, donc déjà, ça peut apporter. Or que les chevaux, ailleurs, tu passes comme un couteau dans du beurre, quoi, les chevaux. Donc, du coup, il faut impérativement ferrer. Il faut ferrer, voilà. D'accord. Mais tôt ou tard, ici, on sera aussi obligé de ferrer parce que vu l'usage que nous en faisons, le sabot va s'user beaucoup plus vite que la pousse parce que un sabot pousse 1 cm par mois à peu près. Donc si le cheval souffle beaucoup, il va s'user 2 cm. Donc il faut ferrer. Donc le hara va réunir toutes ses compétences autour du cheval. Il va faire des faux. Voilà. Collé au hara, toujours, il faut tester. Donc il y aura une école, former des jockeys, des cavaliers de saut d'obstacle pour tester les chevaux d'obstacle. Donc tous les métiers autour du cheval vont graviter autour donc, de ce hara. Et c'est important parce que non seulement ça permet à beaucoup de développer leur passion, ça crée du métier, ça crée du chiffre, parce que ça coûte ce que ça coûte, et ça absorbe encore les chômages. Et ça devient l'industrie du cheval. L'objectif, c'est vraiment d'aller vers l'industrie du cheval, et on espère que ça va se faire parce que logiquement, ça devrait être fait. Parce que quand on sait que la fédération, auparavant association, existe depuis avant les indépendances, c'est dommage que 60 ans plus tard, on soit toujours en train de se dire qu'on n'a pas de hara. Oui, c'est très dommage. Et nous espérons que, on ne peut pas dire que les grands-parents n'ont pas fait, ils ont fait jusqu'à, on a hérité de tout ça. Bah oui. Mais nous espérons que d'ici là, on aura quand même il reste encore beaucoup de choses à faire. Et moi, surtout, c'est un peu encourager ces gens qui prennent soin des chevaux. Parce que comme Modibo qui est là, on sait que ce n'est pas facile. Et on n'a pas des millions à les apporter à la fédération, mais on a nos encouragements et tout ce qu'on peut faire peut-être pour booster ce monde de caisse-là, on le fera bien volontiers. D'accord, ok. Donc c'est vrai qu'on l'a demandé avant que Modibo vienne et il l'a évoqué en se disant, on s'imagine souvent qu'il faut atteindre quand même un certain niveau social pour pouvoir pratiquer du cheval, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut officiellement dire non à tout ce qu'il pense? Parce que quand même, c'est pas, vous l'avez dit, à moto, déjà il faut avoir la moto. Mais supposons que j'ai envie de faire de la course, j'ai besoin de rien. Mais si j'ai besoin de faire du cheval, il faut impérativement être dans un environnement où il y a au moins un cheval préparé pour cela. Voilà. Donc, ce que vous avez dit, préparé pour cela, ça c'est important. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont des chevaux et qui proposent des initiations ou des balades à cheval. Je pense qu'il faut les encourager. Et il faut les encourager déjà, parce que comme ça, ils auront des chevaux mieux dressés, des chevaux en meilleur état. Et surtout, il faut les encourager pour la sécurité autour du cheval. Parce que tu vas me faire montrer des gamins sur des chevaux quand même qui sont calmes, qui ne vont pas bouger. Mais en général, ils savent, tous ces jeunes-là. Mais ils ne sont pas connus. Donc, comme je disais, M. Nakouman, il faut les encourager. Donc à continuer à faire des prestations, à proposer. Beaucoup le font lors des mariages, ou même quand il y a des fêtes traditionnelles, ils sortent, ils font de la voltige. Les fêtes des journées traditionnelles dans les lycées, ils amènent les chevaux, ils font faire des petits tours, ils font des photos souvenirs, ça c'est bien. Et maintenant, les gens qui veulent pratiquer un peu plus sérieusement peuvent aussi aller dans les centres équestres. Tout ça, ça vient aussi de notre organisation interne à nous, le monde du cheval. Individuellement, chacun plus ou moins tient la route, on arrive à avoir la tête hors de l'eau, mais collectivement, on ne sommes pas efficaces. Donc, pourquoi? Si on était un peu plus structuré déjà entre nous, je pense qu'on aurait pu aussi avoir, ça n'empêche pas que malgré ça, on peut avoir un état de gouvernants, ce serait bien. Mais c'est pour dire que quand des gens viennent vers nous, le monde du cheval, j'espère qu'ils vont voir l'émission, il faut aussi qu'on soit correct avec ces gens qui ne connaissent pas le cheval, parce qu'ils se confient en nous. Donc, il faut leur donner de bons chevaux, il faut leur donner de bons conseils. Parce que souvent, on voit, oh, c'est passager, on prend ce qui est là. Aujourd'hui, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Si moi, je suis vendeur de cheval, vous voulez un cheval, moi, je vous donne un bon cheval, un super cheval. Un jour, vous avez une fête, quelqu'un vient chez vous, ah, Stéphanie, d'où il vient votre cheval? Ah non, mais ça, c'est mon Modibo qui me l'a vendu. Ah bon, donnez un coup de fil, alors, est-ce que je vous... Ainsi de suite. Le bouche à oreille, il fait son travail. Et dans le monde du cheval, nous sommes des passionnés.
les hommes du cheval n'ont pas forcément l'argent, ils n'ont que leur passion. L'argent va venir d'ailleurs. L'argent va venir chez qui? Des gens qui ont un certain niveau de vie, des gens qui peuvent donc entretenir un cheval, payer le vétérinaire, de la nourriture du cheval. Donc il faut des gens qui ont une statue, maintenant, il faut des avocats, des banquiers. Il faut avoir atteint un certain niveau voilà, donc il faut pour se dire investir dans le cheval tranquillement. Voilà, donc il faut que nous, on amène ces gens dans le monde du cheval. Et déjà, pas pour leur argent uniquement, même pour leur vision. Parce que vous êtes organisé comme ça. Ah mais tiens, qu'est-ce que vous faites? Non, la loi vous dit, non, moi ici, juriste, regardez, vous pouvez faire comme ça. Ah tiens, moi je suis dans le BTP, bon, il n'y a pas de souci, bon, donnez un peu de gasoil, je vous fais la piste, ainsi de suite. Donc il faut qu'on amène des gens qui vont nous apporter autre chose. Ce n'est pas seulement l'argent, mais leur vision pour qu'on puisse, et puis nous tirer un peu aussi vers le haut. Donc je pense que nous, le monde du cheval, c'est le message que je vais lancer aussi au monde du cheval, il faut qu'on accueille les gens bien et qu'on leur mette dans de très bonnes conditions. Et ça va faire notre propre publicité. Ça, c'est clair. Et justement, parlant de très bonnes conditions, c'est ma dernière question, parce qu'on est en train de se tirer vers la fin de cette émission. Est-ce que ça peut être dangereux de faire du cheval? Oui, ça peut. C'est pour cela qu'on porte de la protection, comme toute chose. C'est pour cela, comme dit, il faut avoir une cavalerie bien dressée. C'est notre premier partenaire, c'est notre fournisseur. Donc, si on prend un cheval, il n'est pas prêt, on va le donner à des enfants. Donc, il faut devoir prendre. Et en fonction des niveaux, il y a des chevaux qui ont plus de sang pour des cavaliers plus confirmés. Donc, il faut savoir connaître tout de suite, en fonction du niveau de la personne, du cavalier, lui donner le cheval qui est adapté. Ensuite, utiliser des protections. Voilà, des pouvoirs. Donc, il y a le casque, il y a le gilet. On met aussi des bottes pour éviter que les pieds ne passent exagérément dans les étriers. Et surtout, on ne prépare pas les Jeux Olympiques. Il ne faut pas vouloir en faire un cavalier international à 1 ou 2 séances. Il faut prendre le temps. Parce qu'il y a toute la communication autour du cheval. Il vient, il est reparti en bonne santé. Nous-mêmes, les cavaliers, quand on monte, on dit « Ah, on a si monté, redescendu en bonne santé. » Parce qu'on ne sait pas. C'est ça. Voilà, donc c'est vrai que donc, le mieux, c'est d'avoir des chevaux bien dressés. D'où l'importance justement de s'adresser à des personnes qui savent ce qu'ils font avec les chevaux. Voilà. Donc aujourd'hui, là, c'est vraiment fini, 3 minutes. Donc un dernier message pour chacun. Aujourd'hui, s'il y a des gens après cette émission qui se disent tiens, je suis intéressé à envoyer des enfants, mais ils hésitent encore, ils ne savent pas forcément où aller. Un dernier message pour tous nos téléspectateurs. Le Burkina Faso, c'est un pays de cheval. Il y a la passion, il y a des professionnels dans le monde du cheval. Et tous ensemble, on va faire progresser donc, le cheval au Burkina Faso. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font de la voltige, pas loin de chevaux, avec des enfants, des petits. Voilà, et donc n'hésitez pas à aller vers eux, ils vont former les enfants. Et aussi, si vous avez besoin de conseils, apportez largement. Et à la fédération? Moi, ce que je vais ajouter, c'est déjà vous remercier et aussi profiter de ce sens-là pour quand même lancer un appel au gouvernement de voir un peu ce sport-là, parce que et aussi dire à nos différents partenaires qu'on les remercie pour leur soutien et vraiment avoir une vision globale de tout ce qui est comme sport de caisse au Burkina Faso. Parce que je vais ajouter quelque chose. Je reviens au niveau de PHB pour vous dire que le PHB, c'est quand même un élément déclencheur dans le développement du cheval. Parce que dès que le PHB revient, il y aura beaucoup d'emplois qui se rapportent autour du PHB. Parce que le PHB, il peut être un facteur vraiment de développement pour ce sport-là. Ça peut regrouper toutes les structures. Dans les courses, on peut faire les voltiges, on peut faire les dressages. Donc, ça regroupe tout. Donc, il faut ramener ça contribuera à rehausser un peu la place du cheval. Voilà, et on voulait vraiment que le gouvernement voit de ce côté-là, avec le partenaire Alone, pour qu'on active vraiment le PHB. Parce que le travail a été fait avec le Modibo, les formations ont été faites avec Modibo qui a été notre directeur technique. D'accord. Il a fait les formations des jockeys à la monde universelle, ainsi de suite, je vous parle des temps. Donc, techniquement, je pense que on est prêt pour faire ça. D'accord. En tout cas, un grand merci à chacun d'entre vous. S'il y en a qui souhaitent trouver l'oasis du cheval, comment ils font? Nous sommes dans la commune rurale de Saba, dans le quartier Nyoko, mais j'aimerais dire aussi à Totenga, parce que c'est vrai qu'on a tendance à ne pas parler de Totenga.
un moment, j'avais un cheval en cours qui s'appelait Totenga. Ok. Et donc, le cheval est donc à Totenga. Okay. Et pourquoi j'ai tenu à sortir le nom de Totenga? Parce que moi, je me suis installé à Totenga et les habitants de Totenga, ils m'ont reçu comme leur frère. Donc, parce que là, je me suis marié là, mes enfants sont là, mon business est là. Donc, je suis à Totenga, à Nyoko 1, à Saba, comme chez moi, moi qui suis Sunifo qui vient de l'Ouest, pour dire que c'est un exemple d'intégration. Peut-être que des milliers d'exemples existent comme ça. Mais c'est pour se dire, quand on est bien où on est chez soi. Donc nous sommes tous, même en étant au Burkina, donc voilà, nous sommes, c'est pour ça que nous restons solidaires. C'est clair, voilà. C'est important. Un numéro de téléphone peut-être 70 20 63 67. 70 20 63 67. S'il y en a qui se disent, tiens, on aimerait bien se constituer en écurie pour devenir membre de la fédération, comment ils font? Une demande? Oui. Avoir un récépissé. D'accord. Et la fédération envoie quelqu'un pour venir voir le cadre de l'écurie. Oui. Et dès que la demande est faite, on met sur la table pour l'affiliation. Dès que tu es affilié, tu es OK. D'accord. Et la demande se dépose où? Au niveau de la fédération, parce qu'on a les sièges de la fédération, on attend de prendre de nouveaux sièges qui sont vers l'INGEPS. Oui. Voilà, donc je pense que d'ici un mois, 2 mois, serait effectif. D'accord. Voilà, pour déposer les papiers au niveau. Un numéro de téléphone peut-être 68 09 3 fois. 68 09 09 09. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Nakouma et M. Traoré. À tous nos téléspectateurs, on espère que si vous n'avez pas encore fait le pas, que vous irez peut-être pour voir de quoi ça aura l'air, peut-être que vous allez aimer et rester, pourquoi pas, envoyer vos enfants. Pour ma part, je vous dis un grand merci pour le temps qui nous a été accordé, pour la fidélité. Merci beaucoup à Alex. Également, un grand merci au Grand Marché africain à travers sa marque Héritage qui m'a habillé 4 semaines durant. Vous pouvez retrouver donc la page Grand Marché africain sur Facebook. Vous tapez Grand Marché africain GMA et vous retrouverez tous les modèles que j'ai portés ainsi que d'autres modèles. Un grand merci à vous. La semaine prochaine, on se retrouve avec d'autres sujets, toujours sur le Loft, et on espère qu'on vous aura apporté quelque chose et que vous aurez pris plaisir à nous suivre. À la semaine prochaine. Bonne suite de programme. Au revoir.